Donc, cela fait maintenant plus de 2h30 que le bus roule. Le paysage est énorme. Vous croisez d'abord des champs gris, puis des forêts épaisses. Et cela sous un ciel de plomb. Les premiers flocons de neige se mettent à tomber. Après quelques temps, le bus se met soudainement à cahoter. Le moteur fait un drôle de bruit pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il se coupe. Le bus se ralentit alors et finit par se stopper complètement. Le chauffeur de bus commence à harmoner dans sa barbe. Mon Dieu, c'était sûr que cette ferraille allait me lâcher un jour ou l'autre. Pas de panique. Il se retourne vers vous. Je vais voir ce qui se passe. Restez au chaud. Vous voyez qu'il se lève, il enfile une veste chaude, et au moment où il ouvre la porte, vous pouvez sentir ce courant d'air qui vous glace le sang. Et vous pouvez tous remarquer que vous vous trouvez sur une petite route de campagne, paumée au milieu de nulle part. Quant à toi, Walter, tu vas commencer à... Non, c'est pas Walter, c'est Léonard. Léonard, tu vas commencer à te réveiller à ce moment-là. Et du coup, voilà, tu auras un petit peu la tête dans le chou. Et voilà, le bus est arrêté, et du coup, voilà, tu vois exactement cette petite route de campagne, voilà, le bus est arrêté, tu vois à peu près que les personnes commencent un petit peu à regarder un peu aux alentours, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et vous êtes donc tous les 4 dans ce bus, mais également, il y a 2 autres passagers. Il y a une personne assez âgée, la soixantaine environ, de longues moustaches grises et un angiome sur le côté gauche du visage qui prend toute sa joue. Également, vous pouvez remarquer qu'il y a une jeune fille qui est assise à l'avant du bus. La vingtaine est plutôt jolie. Elle observe attentivement le paysage autour d'elle. Le chauffeur de bus, quant à lui, a environ la quarantaine. Il est un peu épais. Vous avez pu tous remarquer au moment de payer votre ticket, il avait des tatouages sur les avant-bras qui témoignent vraisemblablement d'une ancienne vie de marin. Et donc, je vous laisse donc interagir. Alors, je vous rappelle effectivement que bon, vous n'avez aucune connaissance, contrairement aux parties précédentes, vous n'avez aucune connaissance du mythe, et vous également, vous ne connaissez pas. Et vous êtes tous dans le bus, en tout cas. Enfin, vous étiez en partance pour Buffalo, hein, pour des raisons qui vous sont propres. Je vous laisse donc interagir. Dire ce que vous faites, chacun à votre tour, et je vais commencer par toi, du coup, Walter. Moi, je suis un petit peu irrité, c'est-à-dire que j'ai pas rempli ma part du marché par rapport à ce dont pourquoi j'étais allé à Pittsburgh. Donc, je suis un peu irrité, et je m'agite un peu, c'est-à-dire que je me lève, je vais, je vais, euh, je vais me lever et essayer de sortir. Alors, ok. Je dis, ah, foutu bus de merde, journée de merde. Ok, donc tout le monde pourra entendre ton commentaire au moment où tu circules entre les différents sièges. Et au moment où tu ouvres la porte, tu peux sentir également vraiment ce courant d'air glacial qui te prend, qui te glace le sang. Il fait vraiment extrêmement froid dehors. Je te laisse sortir du coup à ce niveau-ci. Ok, pour ta part, Francesca. Vu qu'elle est d'un nature plutôt timide, elle va rester à sa place. Moi, ça la fait un peu chier d'être ralentie, mais elle va pas spécialement se plaindre, elle va rester à sa place et elle va bouquiner ses bouquins d'archéologie. Très bien, ça marche. Et Léonard. Moi, je fais rien, je regarde aux alentours en fait. Je regarde, voilà, comme je dormais, je regarde aux alentours, je reste à ma place et je regarde en fait, ouais, la forêt et le but. Je suis dans l'observation quoi.
Ok, très bien. Et Marie-Alice. Moi, je vais profiter de l'occasion pour sortir, me dégourdir un peu les pattes. Parce que bon, 2h30 dans un bus, voilà quoi. Et m'allumer une clope en fait. Donc, parce que bon, fait chier, j'ai pas que ça à foutre que de rester coincé dans un bus sur la route quoi. Mais bon, je fais entre guillemets contre mauvaise fortune mon cœur et je sors prendre l'air et me dégourdir les pattes. Ok, très bien. Au moment où tu sors, du coup, pareil, hein, tu as ce vent glacial qui te pénètre jusqu'aux os. Et en fait, tu commences à sortir une clope, tu la mets délicatement dans ta bouche, et tu commences à allumer ton briquet. Et en fait, tu vois que il y a également pas mal de vent. Et tu vois que tu peines vraiment à allumer ta cigarette, donc tu arrives finalement à l'allumer en te mettant contre le bus, en protégeant la flamme avec tes mains, et ça reste assez compliqué. Ok, très bien. Alors juste, maintenant, vous allez me faire tous les quatre un test d'intelligence, s'il vous plaît. Également pour ceux qui sont du coup à l'intérieur du bus, et je parle là pour Léonard et Francesca, vous allez également me faire un test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Aluna. Ah, j'ai failli dire Emma. Ok, donc toi Léonard, en fait, tu vas remarquer que le vieux bonhomme aux moustaches est immédiatement inquiet. Tu vois qu'il scrute un peu nerveusement autour de lui. Et de façon un petit peu timide et réservée, il dévisage un peu tout le monde qui se trouve actuellement dans le bus, quitte à se retourner voilà, de façon plus ou moins maladroite, mais néanmoins discrète. Et toi, tu l'as remarqué. Ok, Walter, que fais-tu? Je vais voir. Alors, je remarque Marie-Alice à côté. Pas plus que ça, j'en fais pas plus que ça. Je dis besoin d'aide au chauffeur. Ok. Tu vois que le chauffeur est face au moteur du bus. Tu peux apercevoir qu'il donne un grand coup de pied sur le pare-choc. Ah, il ne manquait plus que ça, comme par hasard, quand la neige commence à tomber et que la température baisse. Bon Dieu, il fait froid et on n'avait vraiment pas besoin de ça. Tu vois qu'il part tout seul, hein. C'est pas possible que ça arrive maintenant, foutu, bon Dieu, et saloperie de tas de ferraille, il refout un coup de pied. Il fait ça à moi, maintenant qu'il neige. Je l'avais pourtant prévenu de faire cette foutue révision, mais non, il a fallu qu'il économise. Oh, ouais. Vous avez besoin d'aide? Ah, je suis drôlement embêté. Tu vois qu'il examine attentivement le moteur. Ah, si j'arrive pas à trouver une solution assez rapidement, il va le faire de plus en plus froid et le bus ne pourra plus nous chauffer. Fais-moi un test de psychologie, s'il te plaît. Ben, j'ai pas de solution, j'ai pas plus de solution que ça par rapport au réparage du bus, enfin à la réparation du bus. Je suppose que c'est foutu quoi. Y a pas grand chose à faire par rapport à la mécanique du bus en tout cas. Tu vois qu'il continue à trifouiller dans le moteur pour essayer de trouver en tout cas la source du problème. Francesca, que fais-tu toi? Étant donné qu'il a mis plusieurs coups de pied, ça a dû s'entendre dans le bus, donc je me doute qu'il galère. Donc je décide de me lever et d'aller voir pour voir si je peux aider aussi. Ok, je te laisse du coup dépasser ton token. Et pareil, tu vois du coup Walter qui est à côté du chauffeur de bus qui est en train lui-même de trifouiller à l'intérieur. Souhaites-tu interagir? Du coup, je demande au chauffeur s'il a besoin d'aide. Parce que j'ai une certaine connaissance des machines. Oh, écoutez... oui, allez-y, hein, vous aurez peut-être plus de chance que moi. En tout cas, je vois pas ce qui déconne. Ok, note à plus tard. Léonard, que fais-tu? Ben moi je fais un peu pareil.
je m'avance et donc en sortant, par contre, donc en croisant Marie-Alice, pardon, je lui dis bonjour et je lui dis bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre une clope? Oui, pas de souci. Donc je lui tends une clope et je lui tends le briquet. Voilà. Je vais pas vous aider sur le briquet parce que moi ça m'a pris un quart d'heure d'allumer la mienne, donc vous vous en sortirez sûrement mieux que moi. Et voilà, après ça, je continue à fixer à regarder le paysage en fait. Donc je l'allume et tu sais, je prends ma clope, mais dans le coin comme ça qui tombe là. Des vieilles clopes, tu sais. Enfin. Et je te regarde, je te dis, vous êtes bien gentille, mais vous ne devriez pas fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Et du coup, je m'en vais comme ça sur ma phrase et je vais voir l'attroupement. Et j'essaie de regarder un peu. Alors, ce que tu verras, du coup, tu verras le chauffeur qui est un petit peu à l'écart. Tu verras également Walter, en tout cas, qui est en train d'observer, Francesca, qui est visiblement en train, du coup, d'examiner le moteur. Marie-Alice, que fais-tu après l'interaction, la brève interaction que tu as eue avec Léonard? Je vois qu'ils sont tous autour du moteur. Mais moi j'y connais rien. J'y connais rien du tout en mécanique, donc je vois pas l'intérêt d'aller prendre de la place. Donc je regarde le paysage, j'essaye de voir. Comme je suis en ville, j'ai pas forcément l'habitude de la campagne et de la forêt, donc je m'extasie un peu parce qu'il y a de la verdure, quoi. Donc voilà, je regarde tranquillou le paysage. Ouais, techniquement, tu t'as les miches aussi. J'ai un recul. Ok, très bien. Alors, Francesca, tu vas me faire un test, s'il te plaît, de mécanique. Ok, tu as fait une réussite majeure, ça marche. En fait, tu constates qu'il y a un trou de métal fondu de 3 cm de diamètre en plein dans le carburateur. Et également, grâce à ta réussite majeure, tu vas avoir une autre information. Tu remarques également que la grille du moteur est percée, comme si c'était l'œuvre d'un projectile tiré depuis l'extérieur. Du coup, j'appelle le conducteur et je lui montre. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez me montrer? Vous l'avez trouvé? Le problème, c'est le carburateur. Regardez dans quel état il est. Donc là, tu vois, tu lui montres le carburateur, tu vois qu'il se penche, là-dessus, il fait « Ah putain, c'est foutu, alors sans carburateur, on n'avancera plus !» Putain, mais qu'est-ce qui a pu faire ça? J'ai rien percuté, pourtant. J'ai pas senti de secousse? Vous avez senti des secousses, vous? Non, mais a priori, il y a aussi une marque qui laisse penser que c'est quelque chose qui venait de l'extérieur qui a abîmé le carburateur. Là, tu lui montres, du coup, la grille. Et il fait... Ah, c'est bizarre, c'est même pas... Enfin, ça ressemble même pas... J'ai été dans la marine, hein. Je sais ce que c'est, un projectile d'arme à feu, et je peux vous garantir que c'est pas le cas, là. Ah, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça, je saurais pas vous dire. Comment ça a pu fondre avec ce temps-là? Alors, ça ressemble pas du tout à un tir d'une balle. C'est une certitude. Le métal a fondu proprement, comme traversé par quelque chose d'extrêmement chaud. Ok. Et toi également, du coup, Marie-Louise, souhaites-tu faire quelque chose? Marie-Alice. Je me rapproche parce que du coup, je les entends parler et s'énerver un petit peu, donc je m'approche pour savoir ce qu'il en est, mais voilà, en restant un peu à distance pour pas gêner, pour pas être dans les pattes des gens qui savent quoi ils ont à faire, mais pour quand même écouter un peu ce qui se passe, quoi. Ok. Vous allez me faire à nouveau tous un test de psychologie. Pour ta part, du coup, Walter, si tu décides d'en faire un autre, ça sera un redoublement.
peux utiliser des points de chance, Marie, si tu veux. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que c'est la honte. Oh. Oh, yes. C'est beau ça. Waouh. Intelligente, mais alors niveau niveau Mm. relations sociales, c'est pas ça. Hein. Les machines, les humains, c'est trop compliqué. Je connais pas. Alors, pour ta part, Marie-Alice, tu vas constater que le chauffeur semble nerveux. Il transpire à pleines gouttes et ça malgré le froid. Oui, là, le petit gros, ils en prennent pas sérieusement. Je garde ça pour moi pour l'instant. Et du coup, je me concentre un peu plus et je porte encore plus mon attention sur le chauffeur, en essayant de voir où ça peut nous mener au niveau des conversations, parce que je me doute que si tout de suite je lui dis ça va monsieur, ça va le braquer et on n'arrivera à rien quoi. Donc pour l'instant, je garde ça pour moi, mais je garde un œil dessus. Très bien. Quant à toi, Francesca, tu vois qu'en fait, t'es en train d'observer un petit peu le chauffeur, hein, t'es en train d'essayer un petit peu de le sonder. Et tu vois qu'il qu'il commence en fait, il te regarde, il fait « Et bordel de Dieu, pour qui vous prenez pour me dévisager ainsi ?» Vous avez l'air bien au courant en tout cas, madame. C'est vous qui êtes dans le coup? Et tu vois qu'il se rapproche un peu brusquement vers toi. Comment vous voulez que j'ai défoncé un bus? Je sais pas, mais vous avez trouvé un peu la solution assez rapidement. Et tu vois qu'il s'approche vers toi et il commence un petit peu vraiment à être... Moi, j'arrive par derrière, je lui chope l'épaule, je le chope comme ça, je lui fais calme-toi, détends-toi. Tu vois qu'il bouscule un peu ta main assez violemment et il commence à t'agripper au niveau de tes vêtements, Francesca. Du coup, je m'avance et vu qu'il a empoigné Francesca, je vais essayer de le plaquer contre le bus et lui dire qu'il se calme et que la petite dame, elle a rien à voir avec ça. Ok, fais-moi un test s'il te plaît c'est du coup une manœuvre. Fais-moi un test de force s'il te plaît. Je lui dis, oh, vous allez vous calmer, elle y est pour rien. Ok. Et moi j'arrive, du coup, comme il est maîtrisé, j'arrive, je lui mets une claque, paf, et je lui dis on touche pas les femmes, bâtard. Ah, non, allez dans le coup, c'est pas possible. Je commence à avoir froid, je suis fatigué, je suis très fatigué. Je m'avance vers le chauffeur avec ma voix la plus thérapeute possible pour essayer de le raisonner. Voilà, je dis raisonnons un instant. On était tous dans le bus, donc elle ne peut pas être intervenue pour avoir abîmé le bus. Non, c'est plus compliqué que ça. Les esprits commencent à s'échauffer. Rentrons tous au chaud dans le bus avant de commencer à attraper une pneumonie à cause du froid. On sera plus à l'aise dans le bus. Ok. En espérant qu'il y a une voiture qui va arriver assez rapidement. Ça sera par ici. Je lui dis, vous vous êtes calmé, c'est bon. En rentrant se réchauffer. Et tu vois que toi, Francesca, tu vois qu'il te dévisage. Et il te regarde vraiment d'un air assez dubitatif. Moi après je le relâche pas tant qu'il est pas calmé le gars. Tu vois qu'il a l'air un petit peu apaisé. En tout cas, pas forcément apaisé, mais il est toujours un petit peu tendu. Et en tout cas, bon, tu vois que il est plus autant agressif qu'il a été. Du coup, on fait quoi? On remonte dans le bus là? Charlie et la chocolate.
Je demande au gars, je lui dis, on est loin de Buffalo ou pas? Buffalo Green. À peu près à, je dirais encore 2 heures de route. Oh merde. Est-ce que vous savez s'il y a une ville à proximité? Est-ce que vous avez une carte? Non, logiquement, enfin, par ici, ça rallongé. J'ai une carte, oui, dans le bus. De toute Voir la façon, il y a carte pour voir s'il y a s'il y a éventuellement une ville ou peut-être un hameau à proximité où nous pourrions appeler un garage ou quelque chose comme ça. Venez, rentrons au chaud. Enfin, tant qu'il fait encore chaud dans le bus, j'ai une carte près de mon fauteuil. Tu le relâches, Walter? Ouais, je le relâche, je le relâche doucement tout en gardant les yeux rivés sur lui. Et je lui dis, vous avez intérêt à rester calme. Oui, je vais rester calme. Mais c'est pas de moi dont vous devrez vous méfier. Et là, tu vois qu'il fait les grands yeux à Francesca. Putain, le mec est lourd. Bon, va falloir se détendre, hein, parce que si vous voulez un suspect, va falloir nous expliquer ce qu'on fout sur une route pareille. Qu'est-ce qu'on fout paumé au milieu de la forêt? Ah, j'ai vu un panneau de police d'État qui indiquait que la route principale était coupée 15 km plus loin à cause des inondations. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un détour par la campagne. Je pensais m'y retrouver. Ah. Tu nous prends pour des bouffons, il neige. J'étais en train de me faire la même réflexion. J'étais en train de me dire putain des inondations sous la neige. Ah, écoutez, moi j'ai vu le panneau, j'ai pas pris de risque. Ah oui, non mais T'as pas beaucoup réfléchi non plus, quoi. Ah, écoutez, ma petite dame, j'ai vu un panneau marqué inondation. J'ai fait un détour, ce qui m'a semblé le plus logique sur le moment. Oh, s'il se met à appeler Léonard ma petite dame, il va se faire défoncer la gueule à mon avis. Hein. Ah oui, mon petit monsieur. Je lui dis, toi, calme-toi, parce que tu vas finir faxé sur le bus, tu vas pas comprendre. À m'appeler mon petit monsieur, merci bien. Bon, de toute façon, ça sert à rien de s'énerver et de savoir le pourquoi du comment. Le fait est que là, tout de suite, maintenant, on est perdu au milieu de nulle part avec un car qui ne démarre plus. Faites voir votre carte. Et dans le Il bus. va y avoir des choses autour de nous quand même. On n'est pas non plus complètement perdu. Je veux dire, il y a une route, donc c'est qu'il y a bien quelque chose quelque part au bout de cette route. Ok, Walter, tu le relâches? Écoutez, je vais vous faire montrer la carte. Oui, On va pouvoir se repérer. je lui ai dit que je le Ok. relâchais tout à l'heure. Il remonte du coup dans le bus. À ce moment-là, en fait, en rentrant dans le bus, vous voyez en fait cette jeune fille qui commence à dire c'est bon, vous avez pu trouver une solution, nous allons pouvoir reprendre la route. Vous voyez le chauffeur quant à lui qui commence à grogner un petit peu et qui marmonne un petit peu dans sa barbe, qui commence en fait à fouiller dans un tiroir. Personne lui répond? De quoi? Alors, moi, pour le coup, je rentre pas dans le bus, hein, je garde mes distances avec le chauffeur, du coup. Puis juste là, pendant ce temps-là, Francesca a remis ses habits en Moi, je place en rentre, laissant un petit connard. Ouais, moi non, Ok. je veux pas rentrer dans le bus immédiatement. J'aimerais... J'aimerais faire un truc. Je voudrais aller en lisière de forêt, disons, et essayer d'observer, je sais pas, si je vois quelque chose de particulier, si je vois un truc, quoi. Ok, Et, très bien. Donc ça, premièrement. Et deuxièmement, ça fait combien de temps qu'on roulait? Enfin, ça faisait combien de temps que l'on roulait? Plus de 2h30. 2h30? Un peu plus, ouais, c'est ça. Ok. Donc il fait faim un peu. Ben du coup, je vais essayer de voir si je peux pas choper, je sais pas, un curé, un truc. Putain, mais c'est quoi ce mec? Tu vas chasser? Tu vas chasser? Ouais, non mais pas loin, tu vois. Enfin, je sais pas. Je vais crever direct.
Ok, très bien. Tu vas commencer à entendre... Je suis pas expert en nature, mais ça, c'est pas un furet. Du coup, voilà. Alors, dans ce cas-là, du coup, Walter, que fais-tu? Moi, j'aurais dit, Moi, c'est je sûrement... dis- Pardon. Vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai. Non, c'était une connerie, vas-y. Je dis à la dame, je dis, oh, on n'est pas prêt de repartir. Ah bon et pourquoi moi j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas pouvoir réparer le moteur? Le carburateur qui est foutu. Et ça peut pas se réparer le carburateur? Pas ici en tout cas. Oh. Je dis, ouais. Et qu'allons-nous faire? Nous allons devoir attendre que quelqu'un passe par ici? Oh, écoutez, j'en sais rien ce qu'on va faire, je ne sais pas. Je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Je suis un petit peu irrité, donc je vais me reculer vers le fond et me rasseoir en attendant de me calmer un petit peu. Sans forcément essayer de lui parler un peu plus. Très bien, ça marche. Vous voyez du coup le... Fais-moi un test de trouver objet caché, Walter. Du coup, vous voyez le chauffeur du coup qui se ramène dehors avec la carte. Du coup, que fais-tu, Francesca? Je m'approche un peu du chauffeur, voir s'il s'est calmé, pour essayer de regarder la carte. Tu vois qu'il regarde la carte. Tu vois qu'il fait... Et je crois... On devrait être là sur la carte. Il te pointe à un endroit. Fais-moi un petit test d'orientation, s'il te plaît. Observant la carte. Ok, tu le crois. Ah, vraisemblablement, bon, ça peut être cohérent. Tu vois quand même, enfin, t'es pas non plus teubé, tu vois quand même sur la carte, voilà, tu vois la ville de Buffalo, et en fait, par rapport à cela, lui, il te dit, voilà, que vous vous trouvez à peu près ici. Il te désigne la carte. Est-ce que je peux m'approcher et regarder aussi? Également, donc tu peux faire également un test d'orientation. Et que fais-tu, Marie-Alice? T'étais pas parti chasser un furet, toi? Je m'approche, je regarde pas forcément la carte parce que de toute façon je suis une bille et je confonds la gauche et la droite, mais je m'approche juste pour m'assurer que le chauffeur et Francesca sont pas tout seuls tous les deux pour pas qu'ils lui sautent à la gorge, quoi. Je m'approche, mais plus de Francesca que du chauffeur, voilà, en me mettant un peu entre les deux pour Ok. voilà, pour m'assurer que ça part pas en cahuète. Ça marche. Ok, très bien. Du coup, tu peux également faire ton test d'orientation. Et Léonard, toi, tu remarques en fait effectivement que du coup, bah, la position qu'a donné le chauffeur est vraiment plutôt exacte. Et t'arrives même toi avec certitude. Tu dis non, c'est plus exactement, on est pratiquement sur cette route-là. Et tu vois qu'en fait sur la carte, tu vois qu'effectivement, il n'y a pas de civilisation, en tout cas, au moins à moins de 30 km.